Eh, c'est sans pitié, dans la place, les gars. Faites péter les watts. Bon, les mecs, j'ai reçu une demande de cas extrêmement intéressante sur le Patreon. Et avant qu'on commence, les mecs, comprenez que tout ce qui est un peu sensible, etc., tout ce qui est un peu brut, comme à l'époque, les mecs, crapulerie, tout ce qui va avec, c'est sur le Patreon. D'accord, les gars? Donc, avant qu'on commence, les mecs, comprenez un point fondamental. Si une personne dans votre vie vous amène plus de négativité et de drama que de positivité et de choses qui te font avancer dans la vie et qui te permettent d'avoir de la sérénité, il faut que, en tant qu'homme, tu aies la possibilité de tourner le dos à une situation qui t'est défavorable. Essentiellement, il faut que toujours, frère, tu places le respect de toi-même, ta sérénité, ton temps, tes convictions, ton honneur et tout ce qui va avec, tes principes masculins au-dessus de tes sentiments et de l'attraction que tu peux, l'attention que tu peux trouver vis-à-vis d'une femme. C'est très important parce que, comprenez un truc les mecs, être enfermé dans des relations toxiques, même si j'aime pas ce terme, c'est plutôt pour moi des relations perte de temps, ok, ou des relations CON, ok, je te laisse faire le calcul. Comprenez que vous allez beaucoup offrir aux gens. S'ils vous offrent simplement que des dramas, des niveaux d'intérêt qui montent parce que c'est excitant, ou etc., etc., vous êtes dans une position défavorable dans la vie. Le pouvoir pour un homme, les mecs, il réside pas dans le fait d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup de gloire, beaucoup de followers, etc. Non. Le pouvoir chez un homme, dans n'importe quelle situation où c'est qu'il a un désavantage, c'est avoir la possibilité de, malgré avoir un attachement, et c'est normal les mecs, ok? Même si la majorité des femmes prennent le fait que tu as un attachement comme de la faiblesse, surtout à notre époque, d'accord gros? Ok? C'est avoir la possibilité de partir d'une situation où c'est que tu es toléré et pas honoré. D'accord? Rester continuellement, partir dans le cas de l'abonné, ok? Il est dans une relation où c'est que il voit que ça commence à le drainer au niveau de son énergie. Ça le bloque dans sa vie. Et beaucoup de gars, ils sont dans ce genre de situation. Comprenez un truc? Les gars, en tant d'années, j'ai eu affaire à des gens de tout âge et de toute catégorie sociale. D'accord? Et tous, ils avaient le même. L'argent ne va pas faire en sorte que tu n'auras pas des soucis avec les demoiselles. Surtout si tu ne sais pas t'y prendre. Si tu ne connais pas les fondamentaux, ok, tu t'exposes à beaucoup de risques. D'accord? Donc, on va voir ensemble, les mecs, le message que j'ai reçu de l'abonné. Grosse dédicace à lui. Ok? Et on attaque. Salut, SC. Voilà. Déjà, merci pour tout ce que tu fais pour les jeunes, mais aussi les moins jeunes. 44 ans. C'est pas l'âge qui définit si tu as une expérience de la vie. C'est si tu tires un enseignement des erreurs des autres et même de tes propres erreurs. Le game, il se construit avec de la sueur. Ok? Des fois, des gars, ils peuvent avoir des larmes et tout ce qui va avec. D'accord, les mecs, l'essentiel, c'est de prendre le recul. Toujours avoir une vision de perspective sur les choses. Tu prends le recul sur une situation, tu l'analyses, t'analyses les points forts, les points faibles, t'en tires un enseignement. Où tu fais de même avec l'expérience que d'autres personnes ont eue. Et tu peux avoir des gens qui ont 18 piges, ils sont autant matures qu'une personne qui a 60 ans. Ok, comme on dit, le meilleur des jeunes est celui qui imite les vieux, et le pire des vieux est celui qui imite les jeunes. Ok les gars, on continue. Donc, j'ai regardé toutes tes vidéos sur YouTube, sans exception, même celles dont je me sentais pas concerné par curiosité. Alors bien les mecs, ok? La curiosité, c'est un signe d'intelligence. C'est le début, la curiosité est le début de l'intelligence. Comme disait qui? Mouloud Bessal? Non, Aristote. D'accord les mecs, ça c'est des savoirs classiques qu'il vous faut. On vous dit souvent faire de la lecture, lire tel truc pour être stoïque, être comme un... Non. Faut avoir les mecs, faut avoir une culture générale diversifiée. D'accord? Moi, lorsque... Bah, moi, les mecs, on va faire un petit parallèle. D'accord? Moi, les gars, moi, je me prends pas trop sérieux dans mon life. Je suis tranquille, je fais ce que j'ai à faire. Ah, je peux être avec toi avec casquette et tout, on discute. Il y a beaucoup de gens, ils vont te juger à l'apparence. C'est-à-dire que, ah, il y a une casquette, il s'appelle SC, ouais. Il est pas, ouais. Donc la personne, elle va croire elle est plus maligne que toi. Donc tu la laisses parler. Tu laisses parler, et d'un coup, tu sors un truc intelligent. Et c'est là que tu as le pouvoir dans la situation. D'accord, les mecs? Donc, soyez toujours curieux d'apprendre. C'est très important, ok? D'accord, les gars, on continue.
Alors, on attaque dans le vif du sujet. Moi, mon cas, c'est que je suis avec une pétrie de qualité. Une femme pétrie de qualité. Ok, j'aimerais bien voir ça. Euh, à mon avis, là, c'est que souvent, les gens qui disent, ouais, je suis avec une personne, elle est fabuleuse, etc., mais qui après, ils dévoilent un portrait négatif de la personne, c'est qu'ils sont tellement embarqués émotionnellement avec une demoiselle, ou même dans une relation amicale, qu'ils n'arrivent plus à faire le pour et le contre. Essentiellement, ils rationalisent les mauvais comportements d'une personne, d'accord? Parce qu'ils ont un haut niveau d'intérêt vis-à-vis de cette personne, ou sinon qu'ils ont une empreinte émotionnelle, gros. Et le savoir sans pitié, soit sans pitié dans ton esprit, c'est très important. Ok? Donc, une femme pétrie de qualité. J'aimerais bien voir ça, on continue. Cependant, elle a un côté manipulatrice terrible. Communication impossible. Puis n'arrive pas à gérer. Et puis, comme je n'arrive pas à gérer mes émotions, à chaque fois, je me mets en colère. Drapeau rouge. Ultra drapeau rouge, les gars. Côté manipulatrice terrible. Pourquoi une personne qui essaye de te micromanager dans une situation? Parce que probablement elle a des insécurités. Dieu seul sait pourquoi. Ok, je suis pas Freud. J'ai pas ma moustache, les gars, ma blouse blanche de psychiatre, de psychologue. J'ai pas le temps pour ces histoires. Encore le mec, c'est si simple que ça. Mais une personne qui essaie de te contrôler, joue avec tes émotions. La manipulation, c'est jouer avec les émotions. Aussi simple que ça. Pour la ligne. Qui n'arrive pas à communiquer, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à exprimer ce qu'elle a dans la poitrine. Est-ce que c'est une personne, autant pour moi, qui est pétrie de qualité? C'est le moment de voir les choses pour ce qu'elles sont, pas pour ce que tu veux qu'elles soient. Je répète encore une fois, il faut que tu vois les choses pour ce qu'elles sont, pas pour ce que tu veux qu'elles soient. D'accord les mecs? Ok? Ensuite, comme je n'arrive pas à gérer mes émotions à chaque fois, je pars en colère. C'est pas que tu n'arrives pas à gérer tes émotions, c'est que tu peux gérer tes émotions, mais à la longue, lorsque tu restes bloqué longtemps dans ce genre de situation, tes émotions, c'est normal, t'es un être humain. Ok, si demain tu perds un être proche à toi, tu vas être triste, c'est des émotions normales. Encore heureux. Sinon, là, oh. Ok les mecs, d'accord? Donc, c'est pas que tu n'arrives pas à gérer tes émotions, c'est que tu te mets dans une situation qui est fatigante émotionnellement. Tu peux gérer tes émotions, mais si t'es H24 stressé, au bout d'un certain temps, tes émotions vont prendre le dessus, ce qui est tout à fait normal. Et dans le cas où c'est que c'est la situation dans laquelle tu te mets sur une longue période de temps qui fait que à la fin, tu n'arrives pas à gérer tes émotions. Suis le raisonnement, ok? On continue le mec, faites péter les watts. Elle me rappelle, je reviens, mais rien ne change. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire on peut tout te faire. Et, lorsque on peut te manipulation, manquer de respect et tout ce qui va avec. Ensuite il y a silence radio, c'est pas ça, ok? Et lorsqu'elle te rappelle, tu revends en courant. Les gens te traitent, que ça soit pour n'importe qui. Les gens te traitent comment tu les laisses te traiter. Si tu reviens à chaque fois, c'est que t'en veux essentiellement. Faut regarder les actions. Ok les mecs, tout est ma faute selon elle. Ok, elle prend pas la responsabilité de ses actions. Essentiellement, euh, tu peux voir en ça un manque de maturité. D'accord? C'est tout en ta faute à toi. Certaines personnes sont comme ça. Tu peux pas les changer. Au moins 8-9 ruptures en 4 ans. T'as un ratio, t'as un quota là de... attends, 10 ruptures en 4 ans, ça fait une rupture tous les 2 mois et demi, 3 mois. C'est que tu vas comme ça. Frère, je suis pas là pour te juger, je suis là pour vous. Je suis une personne qui est une personne extérieure qui est pas pris dans ses émotions. Contrairement à toi, c'est normal que tu sois pris dans tes émotions, d'accord? 4 ans avec une personne, c'est pas rien. Ok? D'accord? Ça fait presque 1000 jours. Attends, 400, ouais, ça fait 16, ouais, plus de 1200, etc., etc. D'accord? C'est que tu as une charge émotionnelle avec le temps que tu as passé avec cette personne. Donc c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de mal. Mais c'est que tu n'es pas avec la bonne personne vis-à-vis de qui tu dois investir
des émotions. Ok? Je n'arrive pas à me sortir de ça parce que je l'aime. Tu peux rire parce que je l'aime. Tu comprends que tes sentiments et tes émotions que tu as vis-à-vis d'une personne ne doivent pas prendre le pas sur ta sérénité et le respect que tu as de toi-même. Pour la ligne. Un homme, il a toujours la possibilité de dire j'en ai marre de ces histoires et je me taille. Pour la ligne. Tu comprends? Il ne faut pas que tes émotions, il faut que tu aies la force émotionnelle. D'accord? En parlant d'émotions, tu me dis j'arrive pas à gérer mes émotions. Le meilleur facteur aussi que tu puisses gérer tes émotions dans ce cas-là, c'est lorsque tu diras j'en ai marre de ces histoires, je tourne le dos et je pars et je me retourne jamais. Et cette attitude avec n'importe quelle personne sera scotchée. Parce que c'est une qualité rare, c'est une qualité qui prouve que tu as l'esprit d'abondance, que tu n'as pas peur de la perte, que tu as probablement d'autres options romantiques et que tu te respectes toi-même. Ces 4 facteurs-là, les gars. Ok? Très important. Ok? Pourrais-tu aborder un sujet sur les relations yo-yo, multiples ruptures et les pistes pour sortir de tout ça? Ouais, les relations yo-yo, c'est excitant, d'accord? Mais c'est destiné simplement, ça te draine de ton énergie, de un. La plupart du temps, ces personnes-là sont des vampires énergétiques où ils essayent de reproduire des schémas d'épuisés. Je te dis cash, frère. Okay, des schémas d'épuisés qu'ils ont vu dans leur jeunesse. Des gens qui ont probablement dans leur jeunesse vu que des choses dysfonctionnelles pensent qu'ils ne méritent que des choses dysfonctionnelles, de un, et de deux, que les choses dysfonctionnelles sont quelque chose de normal. Je répète encore une fois, ces gens-là pensent que les choses dysfonctionnelles sont normales. Et de trois, c'est la seule façon qu'ils ont d'avoir la fameuse attention. L'attention est une drogue, les gars. Ok? D'accord, les mecs? Donc, une relation, elle doit t'amener de la sérénité. S'il n'y a pas de sérénité, tu peux rétrograder. Mais là, vu que tu as eu un attachement avec cette femme-là, tu me dis des pistes pour sortir de tout ça, c'est devenir un grand garçon. Ok, frère, t'as 44 ans. Dans 6 ans, t'as 50 ans. Est-ce que des relations d'adolescents, est-ce que c'est ça qui te plaît? Si c'est ça qui te plaît, reste dans ça. Parce que dans un an, dans quelques mois, ça reviendra normal et après, ça va retomber dans ses travers. Si c'est ça qui t'intéresse, gros, tu es libre. Tu fais ce que tu veux. Ok? Ou sinon, tu te dis, je suis un homme mature, je suis une personne responsable. Est-ce que je mérite dans ma vie de telles choses? Peut-être aussi, il y a un problème d'estime de toi, c'est que tu penses que tu ne mérites pas une personne qui t'amène du bien dans ta life. Donc tu cautionnes ce genre de comportement-là et tu le justifies par des soi-disant sentiments. Comme tu me dis, voilà. Chaque fois que je pars en colère, elle m'appelle, je reviens, mais rien ne change. Les gens, ils ne changent pas, ils deviennent mieux dans ce qu'ils sont. Tout est ma faute selon elle. Très beau trait de caractère. Franchement, beaucoup de qualité, comme tu dis. Au moins 8-9 ruptures en 4 ans. Je n'arrive pas à me sortir de ça. Parce que je l'aime. Là, c'est le parce que je l'aime qui efface tout ton cadre masculin. Et les pistes pour sortir de tout ça. Merci beaucoup si tu as le temps et continue d'inspirer. Regarde bien. Regarde bien. Il va falloir que maintenant, tu t'enfiles tes godasses de personnes raisonnables et de personnes qui ne laissent pas les autres prendre l'avantage sur lui et qui sait qu'il mérite des bonnes choses dans sa vie. Si tu deviens une personne heureuse, que tu sors de ce genre de situation, ça va pas être facile. Mais tout ce qui derrière les mecs, derrière toute difficulté, il y a une facilité, derrière toute facilité, il y a quoi? Il y a une difficulté. Il faut passer par des séparations, toutes ces histoires-là, ok? Pour devenir plus fort. Et aussi pour savoir ce que tu ne veux pas dans ta life. Je répète, il faut que tu passes dans ce genre de situation pour savoir ce que tu ne veux pas dans ta life. Donc c'est le moment de prouver que tu peux gérer tes émotions en partant, en tournant le dos. C'est la seule solution, sinon ça continuera. Libre à toi. Ok, ça essaie de te rappeler, tu dis, eh ben écoute, il s'est passé ci, il s'est passé ça.
t'es une personne négative, ça m'intéresse pas. Je te souhaite le meilleur dans ta life, à la bien, ok? Bye. Et t'avances dans la vie. Tu veux pas te permettre d'avoir des gens qui te tirent vers le bas et qui te drainent de ton énergie. Si si ça te coûte ta sérénité, la sérénité, les mecs, la paix de l'esprit, c'est un prix trop élevé pour simplement rester avec une personne pour qui t'as des attachements et je l'aime. Balance tes sentiments. Mets ta raison en premier. Ta raison, elle te dit, c'est pour ça que tu m'écris là, ta raison, elle te dit au fond de toi que cette personne-là, elle a pas une bonne influence sur toi. Il y a rien de mal, gros. Il y a rien de mal. Ok? C'est qu'il faut que tu l'acceptes et que tu aies la force de partir de cette situation. D'accord, les mecs? Allez, les gars, restez connectés. On revient en puissance. Abonnez-vous, partagez, likez, les mecs, c'est très important. Faut que je me casse, les gars. Check!